D'abord, c'est le Dieu. Moi, je suis content. Pas d'émotion là, c'est la guerre. Nous sommes des soldats de Dieu. Je vous dis, je referai le même choix sans hésiter comme j'hésitais auparavant. Mais maintenant, je vois aussi là, si je n'avais pas traversé cette douleur, j'aurais pu être encore fragile. Et le témoignage que je voulais vous donner, c'est la première fois, après avoir pas vu mon fils pendant, je crois, 7 ou 8 mois, et que je n'avais pas de nouvelles de quelqu'un côté, tout ça là. Je suis allé en Angleterre pour négocier. Je suis allé 2 fois. La première fois que je suis allé négocier, et j'étais content de le voir et tout ça là. Et j'allais vers lui et tout. Il avait quand même grandi et tout. Entre autres, il a aussi, après ça, il a marché. Je n'avais pas vu marcher. Alors que c'était mon rêve. C'était dur. Et ça, c'était moi que ça. Mais le truc que j'ai traversé, et je vous dis, préparez-vous à cette douleur. C'est le jour où j'ai porté mon fils pour la première fois après très longtemps. Mais quand je l'ai porté, il s'est mis à pleurer. Pleurer comme il n'avait jamais pleuré auparavant. Il a tellement pleuré qu'il m'a fui. Je vous dis, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas avoir. Que personne ne voulait avoir de son fils, de son enfant ou de sa famille. Le rejet à cause de Dieu. Mais c'est mieux que vous soyez préparés à cela. Parce que Dieu a dit que vous serez rejetés à cause de mon nom. Je vous dis, c'est une douleur que vous ne pouvez pas imaginer. Je rentrais le soir, je dormais, je me tourne, c'est une douleur, c'est comme si c'est physique, mais ce n'est pas physique, mais c'est là, c'est dans le ventre, ça te touche, tu dis, Seigneur, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Dieu utilise cette douleur pour amener les hommes. Dieu utilise, et je vous assure, plus je faisais des études bibliques, je parlais aux gens, je voyais des gens qui changeaient. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que tu as décidé d'être avec Dieu, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous dire. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Et comme il a dit, quel que soit ce qui arrive, il n'y a aucune raison pour laquelle vous pouvez quitter la maison du Seigneur. Amen. Il n'y a absolument aucune raison. Absolument aucune. Et le Seigneur m'a même mis ça à cœur aujourd'hui quand j'étais en train de conduire. Et je me rappelais, parce que moi aussi, je vais vous raconter mon témoignage un jour. J'ai aussi été persécuté. Et à travers tout cela, j'ai tout tir de persécution. Dans le sens, on te dit qu'écoute là, après tout ce que j'ai fait pour toi, je te demande juste une chose pareille. Que tu quittes, c'est tout ce que je te demande de faire. Mais le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Et ce jour-là, je n'avais pas vraiment à répondre par rapport à cela. Mais il m'a donné la réponse aujourd'hui. Il m'a dit, quel que soit ce que quelqu'un a fait pour toi dans ta vie, ça ne va jamais être équivalent à ton âme. Ça ne va jamais être égal à ton âme. Donc, servez le Seigneur de tout votre cœur. Et quelle que soit la tribulation, servez Dieu. Servez Dieu. Et on a l'exemple de Jésus. Quand Jésus a commencé à servir le Seigneur, sa famille l'a persécuté. Sa famille est venue pour essayer de le mettre dehors. Et sa famille a même essayé de le saisir et disait qu'il était fou. Ça, c'est dans Marc 3 ou 4. Mais Jésus a dit, on a dit, Jésus, il y a les gens de ta famille dehors qui te cherchent. Il a dit, les gens de ma famille, c'est ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont ici. Vous êtes ma mère, mes frères, parce que vous servez Dieu. Et Jésus a continué à le faire. Quelqu'un aurait écouté ça comme ça, on allait dire, oh, qu'il est méchant avec sa mère. Après que sa mère les porte, après que sa mère les nourrit, après que sa mère a fait tout cela pour lui. Comment est-ce qu'il peut dire quelque chose comme ça? Sa mère est même dehors, il ne sort même pas pour aller la voir. Il dit que ma mère et mes frères, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour lui? Est-ce que c'est eux qui l'ont changé les couches? Quelqu'un aurait pu dire quelque chose de pareil. Mais non, Jésus est resté là. Jésus est resté là. Et on voit par la suite qu'il a continué à servir le Seigneur, il a continué à servir le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que le jour où on était sur la croix, sa mère et ses frères étaient là. Ils étaient revenus. Ils étaient revenus. Parce que si tu persévères avec le Seigneur, ta famille va revenir. Si tu persévères avec le Seigneur, ta famille va revenir. Donc persévère et ils vont revenir. Et on sait que le jour de la Pentecôte, la mère, les frères de Jésus étaient aussi là. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sont devenus tous pentecôtistes, même Marie. Amen. 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 Donc sans plus attendre, je vais appeler l'évangéliste aujourd'hui, parce qu'on est un évangéliste. Je sais qu'on n'est pas avancé dans le temps, mais rappelez-vous de l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. La Samaritaine, Jésus lui a dit, Jésus lui a révélé son péché, elle a commencé à témoigner, des gens sont venus au Seigneur, elle a gagné beaucoup de personnes. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est parti évangéliser, et on dit que beaucoup plus de personnes sont venues à Dieu à cause de l'évangélisation de Jésus que ce que la femme avait fait. Donc il faut que la parole de Dieu soit prêchée, amen. Donc soyez attentifs, soyez prêts, et on va attendre ce que le Seigneur a dit aujourd'hui. Et ne regardez pas l'évangéliste comme c'est quelqu'un qui parle de lui-même.
mais regardez-le comme quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Parce que croyez-moi, si quelqu'un est prévu pour venir prêcher, le Seigneur va lui donner un message. Parce que le Seigneur est intéressé par chacun d'entre nous. Il ne peut pas accepter qu'on fasse une organisation, qu'on fasse un rassemblement pareil là, et qu'on vienne, on commence à se parler entre nous. Alors qu'on est venu pour l'entendre. Amen. Donc le Seigneur va vous parler. Et donc sans plus attendre, je vais appeler Abou. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment stressant comme on dit. Mais je bénis le Seigneur vraiment pour l'opportunité d'apporter la parole de Dieu. C'est toujours un privilège. Et quand Lionel justement m'a dit, frère Abou, prépare un message pour vendredi. La question que je me pose tout le temps à chaque fois qu'on me demande de prêcher la parole de Dieu, c'est surtout pour Seigneur, pourquoi moi? Parce que je sais qu'autour de moi, il y a toujours des gens qui sont très consacrés, des gens qui sont capables de prêcher la parole de Dieu. Mais j'ai tout simplement réalisé que c'était un privilège de parler de Jésus-Christ, de parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et en écoutant les témoignages aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point Dieu est bon. Non seulement, pas seulement pour nous, mais seulement pour tous les hommes. Parce que la Bible dit que la grâce qui est la source de salut pour tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent en attendant la bienheureuse espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Lionel, il est en train de traduire. Frère Lionel, peux-tu prier s'il te plaît pour le sermon? Si on peut s'élever tous ensemble pour la prière. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur d'avoir permis à ce qu'on se retrouve ici. Merci Seigneur pour cette joie Seigneur qu'on ressent dans cette salle. Merci Seigneur parce que pendant qu'on t'écoute Seigneur, tu es en train de travailler dans nos vies, tu es en train de nous changer, tu es en train de nous transformer Seigneur pour nous préparer pour ton retour Papa. Je te prie Père Céleste aussi pour te remercier Seigneur pour chacune de ces personnes dont on a entendu le témoignage Seigneur, ces témoignages Seigneur, comment ils étaient, comment tu les as transformés Papa. Je te prie Père Céleste que maintenant Seigneur, que tu as amené Seigneur ton serviteur Seigneur à bout ici présent pour prêcher ta parole. Père Céleste, que tu le oignes Papa, afin qu'il parle Seigneur comme venant directement de toi mon Dieu mon roi. Et que cette parole Seigneur touche le cœur et l'âme de chacun d'entre nous qui sommes ici Seigneur, et que ça nous transforme Seigneur, qu'on puisse produire des fruits Seigneur, des fruits dignes de la vie éternelle Papa. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En écoutant les témoignages vraiment que le frère Yannick et la sœur Marie-Carmel ils ont partagé leur témoignage aujourd'hui. Et il y a une chose justement que j'ai remarqué justement dans cette qu'il y avait en commun entre les deux, c'était la notion de la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie où rien n'allait, où les fondements étaient complètement ébranlés, c'est là que Dieu se pointe. Parce que des fois, et je le crois de tout mon cœur, c'est que Dieu tend sa main à n'importe qui. Il va t'appeler de telle ou de telle manière. Il va te faire la cour. Parce que la Bible dit justement dans Ésaïe que l'Éternel, ton Créateur, est en fait ton époux. Amen. Et un époux, il courtise. Il te courtise. Et ça peut peut-être passer des fois par des bénédictions. Des fois tu ne sers même pas Dieu, mais il y a des choses que tu pries à Dieu et Dieu te le donne. C'est tout simplement parce que Dieu est en train de t'attirer justement à lui. Il y a certaines choses que j'ai eues moi-même quand j'étais même pas encore chrétien, je suis né musulman. Il y a des prières que j'ai faites et Dieu les a exaucées. Des prières au niveau des papiers par exemple. On a beaucoup d'étudiants ici qui ont eu des problèmes d'immigration, où on était complètement expulsés. Vous savez que quand on est étudiant étranger, c'est beaucoup d'argent. Si on t'expulse et que tu retournes au pays aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? Mais quand tu pries dans des moments de désespoir comme ça, Dieu se pointe, il te tend sa main. Dieu est en train d'attirer tout simplement ton attention à lui. Il est très très important. Et justement, c'est cette notion de la foi. Parce que la Bible nous dit justement dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc il est important justement de croire en l'Éternel, de croire en Dieu, de croire qu'il y a un Dieu.
Il est très important. Et beaucoup de gens, justement, aujourd'hui, ont la révélation quant à l'existence de Dieu. Certains ont la révélation qu'il y a même un seul Dieu. Mais la Bible nous dit justement que c'est la connaissance de ce Dieu qui nous conduit à la vie éternelle. Et nous allons essayer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de connaître ce Dieu. La Bible nous dit aussi dans Romains 10, verset 17, que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend. Si je dis par exemple qu'il y a le feu dans cette bâtisse, je suis convaincu que tout le monde va sortir. Amen. Tout le monde va sortir. Pourquoi? Parce que nous avons entendu quelque chose, nous avons entendu un son, et ce son a produit une foi en nous, et ça nous a poussé non seulement à sortir. Très 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 important. Mais la foi, de quelle foi on parle ici? On parle de la foi en Dieu. La foi en Dieu vient de quelle parole? De la parole que Christ a prononcée. Amen. Christ a prononcé des paroles, et si nous croyons, si nous avons la foi en cette parole-là, nous pouvons être aussi justifiés. La Bible dit dans Romains 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a un homme aussi dans la Bible justement qui est devenu, qui a cru, qui a entendu des paroles que Jésus-Christ avait prononcées, et il a eu foi justement en cette parole-là. Et il est venu justement de nuit. Notre projecteur, c'est exactement. Il est venu de nuit voir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aller dans Jean. Amen. Dans Jean 3, à partir du verset 1. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème était un pharisien, un homme de la loi, quelqu'un qui avait étudié la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait l'Ancien Testament. Amen. Mais la Bible déclare, la Bible l'appelle docteur. Ok? Docteur, c'est quelqu'un qui a fait énormément de longues études. Mais la Bible déclare qu'il est venu de nuit pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, personne ne peut faire ces choses s'il n'est appelé de Dieu, s'il n'est venu de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Merci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et juste, on revient au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous imaginez, vous allez voir quelqu'un, vous imaginez-vous, je vais voir par exemple la sœur Agnès, je dis, ma sœur Agnès, oh, si tu n'es pas vraiment de Dieu, si tu fais ces choses, c'est sûr que tu viens de Dieu. Et Agnès me regarde et me dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu n'es né en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Dieu savait exactement ce que Nicodème était venu chercher. Nicodème était venu chercher le salut de son âme. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il avait, au-delà de l'éducation qu'il avait, de la connaissance, du pouvoir, parce que c'était un docteur, c'était un pharisien, c'était quelqu'un qui avait l'autorité, il avait le prestige, il avait tout ce qu'un homme peut désirer, le pouvoir. Mais il est venu voir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était en détresse. Et peut-être que tu passes par une détresse aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais vraiment pas par quoi tu passes. Mais je te dis une seule chose. Si tu écoutes la voix du Seigneur aujourd'hui, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement de quoi tu as besoin. Et le Seigneur lui révèle ce qu'il y avait dans son cœur. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Je suis convaincu que le Seigneur ici a tâté sa foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui donne un concept qu'il n'a jamais entendu. Un concept qu'il ne connaît pas. Si tu ne nais, en vérité, je n'ai jamais entendu ceci, mais Dieu a fait ceci pour le pousser à poser la question. Et la question qu'il a posée a montré justement qu'il avait ce désir-là de connaître Dieu. Le Seigneur va toujours sonder ton désir. Il va toujours sonder ton désir. Si tu cherches Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie, que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Regardez ceci, dans Ésaïe, il dit, il est un Dieu qui se cache. Comment le trouver alors? Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout dépend de l'état de ton cœur aujourd'hui. Mais le Seigneur lui dit ceci dans le verset 4, ou du moins Nicodème pose la question, comment un homme peut-il naître
Quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà ce que le Seigneur répondait. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et je suis convaincu que beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais ils prêchent tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Mais laisse-moi te dire, nous prêchons cette chose parce que c'est cette chose qui te manque en fait. Parce que les bénédictions, écoutez, Dieu bénit même ceux-là qui ne croient pas en lui. Alors qu'en est-il de toi aujourd'hui? Qu'en est-il de toi aujourd'hui? C'est la seule chose qui te manque. Et je veux vous dire une chose, Jésus-Christ n'est pas venu sur, je le dis souvent, il n'est pas venu ici pour que nous ayons de belles voitures, ou de grosses maisons, ou un bon boulot. Non. Il est venu d'abord pour sauver. Il est venu pour aller à la croix. Et un prédicateur a dit ceci, Jésus-Christ n'est même pas venu pour guérir. Il est venu pour aller à la croix. Et sur le chemin de la croix, il a guéri des malades. Sur le chemin de la croix, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Amen. Très très important. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux même pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est quoi la naissance d'eau ici? La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Nous allons aller dans le livre des Actes, Acte 2, verset 38. Commençons à partir du verset 37. Acte 2, 37, ça c'est vraiment un des passages très très forts, très très puissants qui parle vraiment au monde. Mais j'ai l'impression justement que ce sont des passages qui sont cachés au monde. Mais vous savez quoi? Dieu a caché souvent certaines choses aux hommes sages. Et rend gloire à Dieu quand Dieu t'ouvre les yeux justement quant au salut. C'est tout un privilège d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Et je dis souvent, si vous savez qui est Jésus-Christ, vous n'aurez aucun problème à porter son nom. Amen. Si tu savais qui était Jésus-Christ, tu n'aurais aucun problème à porter son nom. Jésus-Christ est le Dieu de gloire manifesté dans la chair. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Pour quelle raison? Pour ton salut et le mien. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Dieu est venu pour le salut. Il est venu pour sauver. Et c'est ce qui l'intéresse, toi. Au-delà de tout ce que tu traverses, ce qui m'intéresse, c'est toi. Moi, je dis souvent, vous savez, cette Bible, moi, je la prends, je dis, de toutes les histoires que vous pouvez voir dans la Bible, Samson, Jacob, il est question d'un père tout simplement qui est à la recherche de ses enfants, c'est tout. Un père qui est à la recherche de ses enfants. Très très important, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, la naissance d'eau. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Parce que je dis toujours, il est question d'un nom. Quel nom tu portes? Parce que Dieu cherche à te donner son nom. Dieu appelle ceux-là qui l'appartiennent par leur nom. Ils ne te connaissent pas parce que la Bible dit qu'un jour, en ces temps-là, certaines personnes viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ces choses-là? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Il dira à ces gens-là, éloignez de vous, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais point. C'est ceux-là qui n'auront jamais porté son nom parce qu'il ne connaît pas ceux qui ne lui appartiennent pas. Je ne te connais pas parce que, écoutez, mon père ne m'a jamais demandé mon nom. Vous savez pourquoi? Il me connaît. C'est lui qui m'a donné mon nom. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, je veux que tu naisses d'eau pour que moi-même je puisse te donner un nom. Amen. Amen. Pierre est l'homme à qui Dieu a donné la clé. Dieu lui a donné la clé parce qu'il a eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Il est question aussi de la révélation de qui est Jésus-Christ pour toi. Si Jésus-Christ est le Dieu de gloire manifesté, s'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il te donne aussi aujourd'hui la clé. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié. Et Pierre est celui-là qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il prêche, il prêche. Pierre n'a pas prêché autre chose que ce que nous sommes en train de prêcher maintenant. Il a prêché que Jésus-Christ est venu, il a été crucifié, il a été enseveli, et le troisième jour, il a ressuscité. Très simple comme message, mais un message qui a bouleversé le monde. À tel point que 3000 personnes ont posé la question, oh frère, que devons-nous faire? Voilà ce qu'il répond, Acte 2, 38. Après avoir entendu ce discours, Acte 2, 37, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Voilà ce que l'homme a la clé, celui-là à qui Dieu a dit, tu es Pierre, sur qui je bâtis. Tu es Pierre,
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas genre qu'on va aller bâtir l'église sur le tombeau de pierre. Non. Ça veut dire que sur cette pierre, ce que tu as prononcé, je vais bâtir mon église. Ça veut dire que l'église sera bâtie sur le témoignage de Pierre. L'église sera bâtie sur la prédication du jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que l'église est née. Acte 2:38, il dit, répentez-vous. La première étape pour entrer dans le royaume des dieux. Répentez-vous. Jésus-Christ a dit ceci dans Luc. Si vous ne vous répentez pas, vous périrez. Amen. Non, Jésus. Si vous ne vous répentez pas, vous allez périr. Amen. Acte 17, verset 30. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je m'excuse. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Peu importe les temps d'ignorance, je ne sais pas par quoi, tu ne savais peut-être pas, ok, c'est correct. Les temps d'ignorance, c'est correct, mais Dieu t'annonce aujourd'hui que tu dois te répandre. Amen. Tu dois te répandre. Et c'est quoi la repentance? La repentance vient du mot